Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre, d'où la petite musique, hein. On va essayer de se mettre dans l'ambiance de Noël parce que c'est pas forcément évident avec tout ce qu'on traverse. Donc voilà, il y en a certains qui vont certainement me haïr en entendant ça dès le matin. Bon allez, je coupe, hop, et puis on va se concentrer sur le tirage, parce que si vous écoutez ça le matin avant d'aller travailler ou le soir, vous allez avoir la chanson dans la tête toute la journée, j'en suis désolée. Mais bon, voilà, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère, essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël aussi. Alors j'ai demandé une carte conseil à l'un de mes tarots. Et j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. Alors c'est vrai que c'est pas le plus festif pour le coup, mais c'est celui qui m'a appelé et vous savez que moi je fonctionne toujours à celui qui m'appelle. Alors on y va avec la carte conseil. Alors on a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, il a beaucoup de qualités, hein. Alors, on peut vous conseiller plein de choses. Mais le conseil principal, parce qu'on n'est pas en plus vraiment dans vos énergies, hein, ce sont des énergies d'eau. Ce qu'on pourrait vous conseiller ici, c'est vraiment de trouver un équilibre entre votre cœur et votre raison, entre votre intellectuel et votre émotionnel. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est bienveillant, qui est très équilibré, qui est beaucoup dans la compassion, qui est très calme aussi, hein, qui sait vraiment gérer les conflits qui l'entourent, qui est finalement émotionnellement très mûr, très mature, d'accord? Donc pour moi, je pense que le conseil principal, c'est vraiment de trouver un équilibre entre émotionnel, intellectuel, entre votre cœur et votre raison, d'être peut-être un petit peu plus dans la retenue, hein, si vous êtes du genre à vous enflammer, hein, vous êtes un signe de feu, on va dire ça comme ça. D'essayer peut-être d'aplanir certains conflits aussi, pourquoi pas, parce que c'est vraiment ce qu'il sait faire. Donc on va voir si on ressort des conflits, de la concurrence, de la rivalité. Bon, allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, là, je vais déjà regarder tout ce que j'ai. J'ai la persévérante, j'ai l'ascension, l'indécis, la conseillère et le futur. Alors, oui, moi je vais vraiment confirmer l'idée de trouver un équilibre en fait entre raison et sentiment, entre guillemets, entre la raison et le cœur, entre l'intellect et l'émotionnel, parce que avec le futur ici, plus les autres cartes en fait qui sortent, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même quelques angoisses, quelques doutes, quelques indécisions qui ressortent. Et c'est peut-être trouver un équilibre dans ce sens-là. Parce que avoir des doutes, des indécisions, ça arrive toujours. Il y a toujours un moment donné ou un autre où on peut se sentir à un carrefour de sa vie. Mais il ne faut pas que les angoisses prennent le dessus. Alors là, j'ai pas les perdues, donc c'est très bien. Pour une fois, elle sort pas, celle-là. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Je vais y aller par étapes, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque carte. Alors, on a la persévérante qui sort déjà sur les énergies du passé. Donc ça, c'est très bien. Ce sont des énergies que j'aime beaucoup, au travers évidemment du message qu'elle transmet, parce qu'elle montre les prises de conscience, elle montre les transformations, les évolutions qu'on fait sur soi. Et ça sort sur les énergies du passé. Donc ça veut dire que c'est tout le travail que vous faites déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour certains. Là, vous êtes en train de grandir, d'accord? De vous connecter aussi, de vous connecter à vous-même avant tout. Et vous acceptez quelque part les difficultés que l'on voit qui sont encore là, hein, je vais vous l'expliquer après. Vous êtes en train d'effectuer une véritable transformation, une véritable évolution dans votre vie. Il y a du changement, en tout cas. Il y a des
des choses qui doivent encore être débloquées, ça c'est sûr. Donc il y a tout de même la notion de lenteur avec cette carte. Pour réussir à débloquer là, cette montagne que l'on voit avec l'ascension derrière, ça va pas être en 2 coups de cuillère à peau, les amis, ça va être long, d'accord? Il y a la notion de long terme avec cette carte. Vous avez commencé les changements, vous avez commencé cette transformation, cette prise de conscience, cette évolution. Vous avez décidé de prendre votre vie en main pour améliorer votre quotidien aussi. Mais il y a encore des blocages qui ressortent, comme je disais, avec l'ascension. Mais ces blocages-là, pour moi, vous allez continuer à les résoudre. Alors, ça va être un pas après l'autre, évidemment, parce que ça ne se résout pas comme ça. Et il y a la notion, effectivement, de long terme avec la persévérante dès le départ. L'ascension... L'ascension, elle montre que les choses, elles progressent, même si c'est très long. Il y a tout de même l'idée, vous voyez, de se transcender. Hein. Donc on voit la persévérance, on voit la volonté, on voit l'envie, effectivement, de se transcender, d'aller au-delà, mais c'est un pas après l'autre, finalement. On voit bien l'élévation aussi de vous-même, la meilleure compréhension de vous-même que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans un sacré cheminement intérieur, ami Sagittaire. C'est long pour vous comprendre, ça c'est sûr. Il faut vous transcender. C'est certainement pas facile parce que vous faites face à de nombreux obstacles. Mais ce qui est bien avec celle-ci, c'est que quelque part, on vous dit aussi que le bout du tunnel n'est plus si loin que ça, que vous réussirez à arriver à bout de cette période difficile. Alors oui, il y a encore des épreuves, ça c'est sûr. Il va falloir encore avancer un pas après l'autre. Mais vous avez la persévérance, vous avez la sagesse, vous avez pas mal de bons points qui vont vous aider à y parvenir. Après, l'ascension peut aussi montrer que vous avez besoin, pour progresser, là, de moments de paix et de solitude aussi, d'accord? Parce que souvent, quand on est, vous savez, émotionnellement secoué, quand on a un tel changement, parce que la persévérante, évidemment, elle représente les chenilles qui deviennent ensuite chrysalides, et quand on est dans une transformation comme ça qui est aussi importante, c'est vrai que il y a des moments où on peut être épuisé, où on peut être fatigué, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et on peut avoir besoin de se replier un petit peu sur soi, on peut avoir besoin de moments de paix, on peut avoir besoin de moments de solitude, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet de nous recharger aussi. Alors là, on est sur un tirage général, donc vous prenez effectivement selon comment ça résonne avec vous. D'accord? Si c'est une option plutôt qu'une autre qui vous parle, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation justement parce qu'on est sur du général. En tout cas, il y a vraiment une évolution qui se fait pour vous élever au-dessus des difficultés, au-dessus, j'irais même jusqu'à dire vous élever au-dessus de vous-même, au-dessus de la personne que vous avez été jusqu'à maintenant pour progresser et vraiment vous comprendre complètement cette fois-ci. Vous n'avez plus envie de ressentir certaines choses sans comprendre pourquoi vous les ressentez. Vous voulez vraiment approfondir qui vous êtes et effectuer ce changement, cette transformation de votre être en fait de manière progressive. Alors oui, ça prend du temps parce qu'on ne peut pas se comprendre, même si on est suivi par exemple, on ne peut pas se comprendre en seulement quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais en tout cas, il y a une belle élévation, une belle, oui, persévérance. Quelque part, le mot est bien choisi, une belle persévérance qui est là et un besoin de se transcender pour aller au-delà des blocages qui sont encore rencontrés. Parce que l'ascension vient sur l'évolution probable. Donc, ça me fait dire, si vous voulez, qu'il y aura encore des épreuves qui vous attendent. Mais avec la persévérance qui est là, la sagesse qui sort, vous allez avoir la force de
combattre, entre guillemets, ou de passer au-delà. Vous allez avoir la force de les affronter. Voilà. L'indécis sort sur les difficultés à contourner. Alors avec le futur, moi c'est ce que je disais dès le début, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Ça c'est votre subconscient finalement. C'est là-dessus que vous faites un travail, j'ai l'impression. Vous faites un travail sur votre subconscient. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'une transformation de vous-même. Parce que vous êtes en train de travailler sur votre subconscient. Alors, qu'est-ce qui est à contourner, à éliminer ici? Oui, il faut réussir à travailler sur votre subconscient, sur vos incertitudes, sur vos peurs, sur vos questionnements. Il y a peut-être aussi ici, c'est une possibilité avec l'ascension. Peut-être que vous avez du mal aussi à lâcher, à mettre de côté vos préoccupations. Ça peut être ça aussi. C'est deux choses de toute façon. Soit vraiment c'est travailler sur vos incertitudes, sur la peur du futur, de l'inconnu, de ce que... Voilà. Donc travailler indirectement sur votre subconscient. Soit c'est parce que vous avez du mal à laisser de côté ce qui vous préoccupe. Vous avez du mal à vous laisser aller, à vivre l'instant présent, justement parce que vous êtes trop préoccupé par rapport à l'avenir. Donc là, c'est pareil. Il faut vraiment le prendre, encore une fois, en fonction de comment ça résonne avec vous. Parce que ça peut... on peut y voir plusieurs significations ici. À vous de voir comment ça résonne avec vous, tout simplement. La conseillère sort sur ce qui est favorable, par contre. Donc, ce qui est à développer. Alors, ici, la conseillère, eh bien, ce qui est à développer, c'est vos capacités de discernement. Vous voyez, il y a encore une fois l'idée d'un gros travail sur vous-même. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, un gros travail sur vous-même. Vous essayez d'être vraiment dans le discernement de tout ce qui vous parcourt émotionnellement. C'est pour ça qu'on a ce roi de coupe ici. Donc, qu'est-ce qui est à développer? Eh bien, continuez à faire ce travail de discernement sur vous-même, évidemment. Et on peut y voir aussi, comme je disais dès le début, la sagesse, le côté sage, discipliné. Parce que la conseillère, elle est très disciplinée. Et c'est vraiment l'idée ici de dire, j'essaie de m'auto-discipliner en fait. C'est assez, ouais, on voit, on a ça, c'est très très fort, c'est très prégnant dans votre tirage. Cette idée d'autodiscipline en fait. Vous essayez vraiment de vous contrôler, et de vous comprendre. Et donc de faire appel indirectement à toute la sagesse possible que vous avez en vous finalement. Donc ça c'est à développer évidemment, ce côté sagesse, ce côté discipline, ce côté discernement, d'accord? Mais je pense qu'on est vraiment dans le côté discernement pour vous. Parce que les hiboux, vous savez, ils sont symboles du savoir, de la vérité. Alors, ils évoquent aussi les moments de solitude, hein. Mine de rien. Donc, il peut y avoir, comme je disais, des moments où vous aurez besoin de paix, de solitude, mais ils sont aussi les gardiens du savoir et de la vérité. Et il y a quand même l'idée, d'avoir besoin de savoir qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu, d'avoir besoin de savoir tout ce qui vous tout ce qui vous traverse et tout ce qui... Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée d'essayer de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui n'a pas été digéré, je dirais, avec l'ascension, et tout ce qui vous a bloqué. Après, ça peut être faire preuve de discipline aussi pour affronter les obstacles qui se posent à vous, hein, qui se présentent à vous. Hein. C'est aussi possible. Hein. D'accord?
C'est adapté, encore une fois, en fonction de votre situation. Le futur. Alors, le futur qui sort sur la synthèse, bon, bah, ça résume, hein. Ça résume en soi quasiment tout le tirage. Le futur, j'ai la voix qui s'en va. Le futur représente un petit peu comme l'indécis, c'est-à-dire les incertitudes, les doutes. Alors, il y a des choix à faire pour régler ces problèmes-là de blocage, des décisions à prendre, mais vous pouvez avoir des moments où vous vous dites « Oh, je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine d'avoir pris la bonne décision ou je ne suis pas certain ou certaine du choix que je dois faire. » Et pourtant, le futur montre que votre avenir est entre vos mains. Alors, c'est assez marrant parce qu'on n'a que des cartes ici qui montrent, qui symbolisent une évolution. Parce que la carte du futur symbolise aussi l'évolution, la transformation. Alors, ça peut être une transformation de vous-même ou une transformation d'une situation ou d'un contexte que vous vivez. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que c'est plus sur vous-même, mais c'est pas non plus impossible que ce soit la transformation d'un contexte de vie, hein, d'un, comment dire, contexte, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'un mode de vie. Voilà, peut-être que vous êtes en train de transformer ou de faire évoluer votre mode de vie, et peut-être que vous faites les deux d'ailleurs. Vous êtes peut-être en train de travailler sur vous et de travailler sur votre mode de vie. Et du coup, ouais, il y a une sacrée... Il y a que des cartes d'évolution. Il n'y a que ça. Donc, on voit que cette évolution va se faire. Alors, avec le futur, plus la persévérante, on voit aussi encore cette notion de temps, hein, où là, on vous dit que ça va être long. Et pour avoir la carte du futur, on voit que ça va encore, cette transformation, s'étendre sur plusieurs mois au minimum. D'accord ? Alors, on a l'instant présent quand même qui ressort. Alors ça, avec l'affûté, l'instinctive, la prétendante, le bâtisseur. Alors ici, c'est bien, belles énergies, parce que vous profitez de l'instant présent avec vos proches. D'accord ? Là, entre l'affûté et l'instinctive, on voit une santé qui est pas trop mal. Dans l'ensemble, vous allez avoir de bonnes énergies, on va dire... une bonne vitalité, voilà. Avec la prétendante, ça me confirme aussi l'idée d'une bonne vitalité, et avec le bâtisseur, encore pire. Parce que le bâtisseur, c'est vraiment celui qui a la force d'eux. Ça va être riche, hein, avec les membres de votre famille quand même, riche en moments où vous allez vouloir profiter justement de l'instant présent. Ce sont peut-être quelque part des membres de votre famille qui vous permettent de vous ramener à l'instant présent, hein, au milieu de cette évolution-là que vous faites sur vous-même, sur votre vie, qui est beaucoup plus lente. Alors, le passé... Ah, on avait perdu qui sort tout de même. Alors, vous voyez, par moment, malgré tout, il y a quelques moments de mélancolie, peut-être même de tristesse, hein, on pourrait dire, avec les perdus. Mélancolie de votre jeunesse, ça. Mélancolie de quand vous étiez plus jeune, de moments que vous avez vécu, soit enfant, soit adolescent, soit dans votre vie de jeune adulte. Il y a des moments de mélancolie comme ça, mais vous faites appel à votre raison pour... Voilà, avec la prompte, c'est vraiment... Vous faites appel à votre raison pour avoir la victoire sur ça là, sur cette mélancolie. Vous essayez vraiment de... La prompte, elle représente la victoire de la raison sur l'émotionnel qui parfois est affecté. Mais on sent avec les jumelles qu'il y a sûrement des hauts et des bas, d'où l'idée aussi du roi de coupe d'essayer de trouver un équilibre entre intellect et émotionnel. Hein. Ici, c'est marrant parce qu'on sort tout à fait ça. On sort les contradictions et donc un petit peu les montagnes russes qui sont parcourues entre la raison qui est ici et l'émotionnel qui est là. Donc c'est vraiment complètement cohérent votre tirage ami Sagittaire du début jusqu'à la fin. Il y a une évolution qui se fait. Est-ce que c'est peut-être aussi là-dessus que vous travaillez pour essayer de... Je dirais pas de vous débarrasser parce qu'on se débarrasse jamais de son passé, mais peut-être que vous faites une évolution sur vous-même
pour essayer de ne plus ressentir de peine, de chagrin ou de mélancolie, parce que c'est pas forcément agréable de ressentir ça, tout simplement. Donc encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous les amis, parce que je ne le répéterai jamais assez, c'est un tirage qui est général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde, d'accord ? Et peut-être que certains messages vous parlent, d'autres non, donc voilà, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, après c'est à vous de reconstituer le puzzle. Quoi qu'il en soit, c'est un... Bah oui, bien sûr, il y a encore des difficultés, mais bon, les choses sont en train d'évoluer, ça va mettre du temps évidemment, mais bon, quand on rencontre des fois certaines difficultés, ça peut pas se résoudre en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Donc laissez-vous le temps de cette évolution, parce que bon, il pourrait y avoir pire comme tirage, vraiment. Et moi j'ai l'impression que c'est une très belle évolution que vous êtes en train de faire, une évolution qui va vraiment vous permettre de mieux vous comprendre. Donc pour moi c'est positif, c'est un tirage qui est positif, vraiment. Surtout quand on regarde la suite ici. Oui, bien sûr, il faut trouver un équilibre, mais entre la raison et le cœur, les sentiments, bon, mais ça c'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose de dramatique, d'accord ? On n'est pas sur un tirage foncièrement très noir, voilà, c'est des énergies qui sont pas mal dans l'ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire vous concernant, amis Sagittaire. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage dans cette évolution que vous êtes en train de faire. C'est un très beau chemin que vous êtes en train de prendre. Oui, c'est sûr, ça prend du temps, mais chaque transformation s'accompagne de période de houle, hein, de toute façon. Et c'est une étape un petit peu obligée quand on travaille sur soi. Donc voilà, je vous embrasse bien bien fort les amis. Je vous souhaite un très bon début de mois de décembre et on se retrouve très vite. À bientôt.